Bienvenue dans Sauve ton make-up, l'émission où une abonnée et sa créatrice de contenu n'ont qu'une seule mission, sauver un maximum de make-up en 3 manches. Manche 1, culture G, 3 questions de culture générale. L'abonné va pouvoir tout miser ou bien répartir sur les plateformes dont il pense qu'elles sont les bonnes réponses. Bonne réponse, la plateforme reste fermée et elle réussit à sauver son make-up. Mauvaise réponse, la plateforme s'ouvre et malheureusement elle échoue à sauver son make-up. Manche 2, beauté. C'est le même principe qu'avant mais avec des questions 100% beauté. Donc peut-être que ça sera plus simple pour elle. Manche 3, enfin s'ils y arrivent et qu'ils n'ont pas tout perdu, c'est la grande finale avec 2 questions finales qui mélangent culture G et beauté. Et c'est là que tout se joue avec le make-up qu'elles ont réussi à sauver depuis la première question. Attention, tout peut basculer. Répartir sur les plateformes. Mon cerveau il bug. Avec vous, c'est montagne russe. On redescend, on monte, on redescend, on monte. Mais pas de panique, au fil du jeu, des jokers se débloqueront pour les aider dans les moments les plus difficiles. Et une question bonus peut arriver à tout moment pour tenter de récupérer le make-up que les plateformes auront volé. Alors vont-ils réussir à sauver un maximum de make-up? Accueillons sans plus attendre notre abonné et sa créatrice de contenu. Bonjour, bonjour, Nour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis super content de te recevoir aujourd'hui et je vais en apprendre un peu plus de toi. Alors explique-nous, qui es-tu? Bah, du coup, moi c'est Nour, j'ai 19 ans et je suis étudiante en marketing digital. Pas mal. La beauté dans ta vie, elle est comment? Tu te maquilles beaucoup, pas beaucoup? T'aimes la beauté? T'es passionnée par ça? Pour moi, c'est une thérapie. Il me faut mon temps le matin pour me make-up et tout. Ça me détend. Et alors, surtout le matin quand tu vas aller en cours, etc. Ton petit moment à toi, prendre soin de toi. On est d'accord? Je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, le principe de cette émission, c'est de repartir avec le plus de maquillage possible. Des milliers d'euros de produits de make-up. Est-ce que tu as fait des petits repérages, des choses dont tu as envie? Tout. Tout, ça va être ton objectif. Tu vas pas être toute seule. Tu es accompagnée de qui? La meilleure. Qui est Nour Guédic. Waouh, ma star. Bonjour. T'es tellement belle, t'es fancy à mort. Merci beaucoup, toi aussi. Je suis super content que tu sois avec moi aujourd'hui pour cet Moi aussi, épisode. je suis très contente que tu m'as invitée. Particularité de dingue, Nour et Nour. Ton abonné s'appelle Nour, non mais là je suis choquée. Tu suis Nour depuis un moment, combien de temps un peu tu Depuis les débuts. Et tu suis un peu, en ce moment elle nous fait des bouquets de fleurs en maquillage. C'est ça. Dingue, alors ça j'adore l'idée. Quoi qu'il arrive, tu feras pas des bouquets de fleurs avec tout ça, parce que tu dois tout offrir à ton abonné. Bien sûr. Il faut qu'il reparte avec tout. Et on va réussir, ok? Oui. Eh ben ça fait plaisir à entendre. Vous allez voir, c'est très compliqué. Vous êtes prêtes? Oui. C'est parti pour la manche 1, culture G. Est-ce que vous étiez un peu scolaire? Vous écoutiez en cours, lycée, collège? Oui. Ça va? On est plutôt bon, l'actualité on la suit? Non. Pas trop. Écoutez, on a une chance sur 2 du coup d'avoir des bonnes réponses dans cette manche culture G. Question 1, c'est parti. Combien y a-t-il de continents sur Terre? 4 ou 5. 4 ou 5? J'entends des petites choses. En tout cas, il y a 3 possibilités de réponse. Réponse A, 5. Réponse B, 6. Ou réponse C, 7. 5. 5. L'Europe, L'Asie. l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, je crois, non? C'est ensemble, je sais Il y plus. en a combien là? 5. Allez, maintenant les filles, c'est votre tour. Tout ce qu'il y a derrière moi, vous le prenez et vous le mettez sur les plateformes. Soit sur une plateforme si vraiment vous avez la bonne réponse, soit ce que je vous conseille, c'est vraiment de minimiser les risques. On vient de commencer, c'est la première question, ça serait bête de tout perdre. Donc on va un peu répartir. C'est un conseil d'amis, vous le prenez pas, c'est pas mon problème. On en a un peu là. Moi, je pense que c'est 6. Allez-y, allez-y. Bon, c'est quoi, je vous aide, je suis quelqu'un de gentil. Bon, même si moi je gagne rien là-dedans. En fait, c'est pas une bonne idée de tout mettre sur un seul truc. Ça, le Airlight Pro, je te laisse choisir sur quelle plateforme tu veux le mettre, c'est je pense le plus important pour vous. Bah là, du coup, hein, je repars avec. Donc là, je vois que vous avez plus misé sur la plateforme B pour 6 continents. C'est ça. Et C pour 7 continents. Déjà, c'est une très bonne stratégie d'avoir réparti. On minimise les risques. Est-ce que vous voulez encore changer? Non. C'est fini? Oui. Décision validée? Oui. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Sur Terre, il y a plus de 5 continents. T'as eu peur du bruit? Ici, c'est une émission violente. Oui, les plateformes s'ouvrent très fort. C'est ça le but du jeu. Sur Terre, il y a 7 continents. Nous sommes à la première question. Vous avez perdu, je pense, 80%. C'est pas grave. Je pars, au revoir, je suis gênée. Allez, au revoir, bonne journée. La Terre compte 7 continents. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Europe et l'Océanie. C'est l'Antarctique et l'Océanie. Moi, Répartir sur les plateformes. Je vous engueule maintenant. C'est quoi? Je vous engueule. Prochaine question. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? Oh putain. Réponse A, Mercure. Réponse B, Vénus. Ou réponse C, Mars. Moi, je serais toi, viens, on en met un peu partout. Hein. La question bonus arrivera à tout moment dans l'émission parce qu'à la question bonus, vous pourrez récupérer ce que vous avez perdu. T'as un copain? Non. Donc voilà, numéro A. Tu pars bientôt en vacances?
Non. On va le mettre là aussi. Par contre, ce blush, j'aimerais bien que tu le gagnes. Tu veux le mettre où? Ouais, Mars, hein, parce que c'était le premier truc. Ne regarde pas comme ça. Tu préfères highlighter ou bronzer? Bronzer. Là, ça fait son petit shopping. Tu veux ça? Tu pars en vacances? T'as des cheveux? Anti-cerne, j'aimerais bien qu'elle le teste. Je mets un lip gloss. Bah oui, parce que tu t'hydrates les lèvres, il fait froid. Liquide blush, c'est quelle teinte? Fuchsia, tu vois, il est bien rose pétant. Et lui aussi. On ne touche plus à rien? Non. Vous êtes sûr? Oui. Vous me faites peur, les filles. Et l'heure de découvrir Me dis pas, on va pas la le faire. bonne réponse. La planète la plus chaude du système solaire, ce n'était pas Mercure. Ok. Pas de parfum pour homme. Nickel. Quelle était la planète la plus chaude du système solaire? Eh bien, c'était Vénus. Vénus est la planète la plus chaude du système solaire, bien que Mercure, parce que c'est une très bonne stratégie que vous avez eue de savoir quelle était la plus proche du Soleil. Mercure est la plus proche du Soleil, mais c'est Vénus qui est la planète la plus chaude, avec ses températures atteignant 475 degrés Celsius. Cela est dû à son atmosphère dense en dioxyde de carbone, provoquant un effet de serre extrême. Peut-être que je vous en fichez l'explication parce que là vous êtes dégoûtés d'avoir tout perdu, mais c'est important pour ceux qui nous écoutent. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, on est mal. Hein. Non, ça va. On dirait moi qui ai une mauvaise note à mon bac et qui me rassure comme je peux. L'highlighter, moi je le connais, il est très bien. Je pense qu'elle va aimer. Et même si elle aime pas le glow, elle essayera. Elle essaie de se réjouir quand même, c'est bien, bonne nouvelle. Allez, je vous propose qu'on les aide et qu'on passe à la question Joker. Là, on arrive à un moment un peu important dans l'émission, donc concentrez-vous. Le Joker, vous allez pouvoir le choisir. Vous en avez 3. L'appel à un ami, pouvoir supprimer une des plateformes, ou alors le reverse. Vous allez pouvoir choisir 5 produits que vous allez pouvoir remettre en jeu pour les prochaines questions. Mais Nour, N-E-R, tu n'as plus ton mot à dire. Nour, viens à côté de moi. La question, elle ne portera pas sur de la culture G, sur de la beauté, elle portera sur la vie ou l'univers de ta créatrice de contenu, Nour. Nour, est-ce que tu penses bien connaître Nour? Oui. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Quel Joker tu souhaites débloquer? Le reverse. Alors, c'est parti pour la question. Quel est le nom du chat de Nour? Non, fais pas. Non, je rigole. Ouais, me fait peur. Genre, allô. Aslan. Aslan, et c'est une bonne réponse. Voilà, vous m'avez fait peur. J'ai eu peur. Félicitations, du coup, vous venez débloquer le Joker Reverse. Du coup, qu'est-ce que tu nous as choisi? Alors j'ai repris le sèche-cheveux. Ah, tout le monde le voulait, celui-là, hein, c'est une folie. En fait, j'ai laissé Nour choisir parce que moi je connais pas trop. Ok, pas mal. Donc là, je vois qu'il y a du Cacharel, parfum. On a la crème Rénergie de Lancôme. Pas mal. L'huile de nuit Kills. L'highlighter, elle l'a remplacé avec le bronzer. Allez, on passe à la question 3. Et les filles, vous me faites peur, calmez-vous, allez doucement s'il vous plaît. J'ai pas envie de vous voir partir maintenant, même si ça me... J'adore vous voir perdre du make-up. En 1903, les frères Wright ont développé quelle invention révolutionnaire? Réponse A, l'automobile. Réponse B, le télégraphe. Ou réponse C, l'avion. C'est quoi ces questions que tu veux nous faire en fait? Écoute, c'est des questions de culture G, il fallait mieux suivre en cours. Révolutionnaire. Genre vraiment waouh. Genre, waouh. C'est quoi télégraphe? On me dit en régie que c'est un moyen de communication. Je pense que ça c'est bien avant. Moi je pense plus l'avion. Après la voiture c'était quand? Je sais pas. Hein. Tu me regardes comme si j'avais écrit la réponse sur mon front. Mon instinct me dit avion. Mon cerveau il bug. Tu pouvais pas me dire des questions sur Elon Musk par exemple? C'est toi qui choisis les questions, c'est quoi? On remplace? C'est toi qui es là. Bright, flight. Et petite information, je vous le dis comme ça, là vous prenez votre temps, manche 2 et 3, le temps se raccourcira au fur et à mesure des manches. Je partirais plus sur l'avion. Mais on met un peu aussi dans... Ouais. J'irais même, on laisse même un produit là, on sait jamais. Même 2 là. Contrairement à la première question où vous voulez tout miser d'un coup, là je te sens un peu, c'est bien. Le Airlight Pro part sur la case C. Le sérum ici. D'un côté tu pourras faire des beaux cheveux, des beaux cils, de l'autre côté tu pourras sentir bon. Est-ce que vous validez cette réponse? Carrément, c'est moi, je stresse. Ouais, c'est bon. Les frères Wright n'ont pas inventé en 1903 l'automobile. Ok. Les frères Wright en 1903 ont révolutionné le monde en confectionnant l'avion. Bravo! Mais tu vois, tu le savais et il faut que tu te fasses un peu plus confiance. Et pour un peu plus d'explications, les frères Orville et Wilbur Wright, un accent anglais à faire, ont conçu et testé le premier avion motorisé et contrôlé en 1903. Leur vol historique a duré, attention, 12 secondes, marquant le début de l'aviation moderne. Ils sont toujours vivants. Enfin, toujours vivants, non, depuis 1903, mais ils sont pas morts à la suite de ce vol. Mais ils ont au moins inventé le concept de ce que l'on connaît de l'avion. C'est parti pour la manche de beauté. Bon, toi, t'es calé en beauté. Oui. Toi, tu m'as dit que c'était ton petit moment de détente le matin, donc tu dois un peu connaître ça. Quelle marque de cosmétiques a été la première à introduire le fond de teint sous forme liquide dans les années 1930? A. Estée Lauder. B. Max Factor. Ou C. Helena Rubinstein.
Estée Lauder, je sais que c'est une marque qui est vraiment calée sur les fonds de teint. Après, je me dis, la réponse C, elle m'a l'air trop... J'ai l'impression que c'est la réponse C, en fait. Ah, tes impressions sont pas très bonnes depuis le début. Je sais pas ce que tu pourrais donner de plus. On est qu'à la manche 2, j'ai l'impression qu'on est à la dernière question de la manche 3. Donc réponse C, tu mises plus sur Helena Rubinstein. Moi, j'aurais plutôt dit... Sur Estée Lauder, ouais. Ah, Derrière, ça rigole fort, j'en suis sûre, c'est pas ça. ne rigolez pas. C'était aucune des réponses, les filles, dommage. Ah, imagine. Non, non, non. Pour vous, c'est validé? Oui. Découvrons la réponse. Ce n'était pas Estée Lauder. Ne dis pas que c'est ça, je pleure en fait. Soit Max Factor, la réponse B, soit Helena Rubinstein, la réponse C. Eh bien, c'était Max Factor. Tu vois, tu t'es moqué de cette réponse, le karma. Tu l'as dans la tête. Désolée. Je rappelle qu'on est parti avec des milliers d'euros de make-up et on se retrouve avec ça. On passe à la prochaine question. Enfin, on y est. La question bonus. Je voulais vraiment que vous y arriviez parce que vous êtes tellement nuls, je suis obligé de dire le mot nul, que là, regardez ce qui vous reste. L'huile de nuit Kiehl's. Très bonne huile hein, pour la nuit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux que vous partiez avec le plus de make-up possible, surtout toi, Nour. Vous êtes prête pour la question bonus? Oui. C'est simple. Je vais vous poser une question. Si vous répondez correctement, tout ce que vous avez perdu jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir le remettre en jeu pour les prochaines questions. Quel roi portait un parfum si emblématique qu'on l'appelait l'eau du roi, à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'eau de Cologne? A. Louis XV. B. Frédéric II de Prusse. Ou C. Napoléon Bonaparte. Top chrono. Les filles, vous n'avez que 3 minutes. Plus les questions avancent, moins vous avez de temps. Moi, j'hésite entre lui et lui. Donc, tu hésites entre Louis XV et Napoléon Bonaparte. Et toi? Moi, Napoléon Bonaparte, ça m'inspire. Mais après, Louis XV, c'est l'époque où je crois qu'ils mettaient que du parfum. Les filles, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Là, je vois, vous avez réparti de manière égale entre toutes les plateformes. Moi, je pense que c'est soit Louis... Ah, déjà, t'arrives même pas à savoir c'est lequel de Louis, donc on est sur une réponse qui m'a l'air sûre. Moi, je sais que c'était Bonaparte. Ouais, Bonaparte. Mais je vois, parce que pour moi, le Airlight, vous le mettez sur Napoléon Bonaparte parce que vous sentez que c'est la bonne réponse. Ce que vous allez gagner là, vous allez pouvoir le remettre en jeu dans les prochaines questions jusqu'à la manche 3. Le roi, à l'origine de l'eau de Cologne, n'était pas Napoléon Bonaparte. Bon, ce sèche-cheveux, je pense que vous ne l'aurez pas. Entre A et B, vous pensez que c'est lesquels? Moi, je pense que c'est ça. Ah. Tu penses que c'est Louis XV? Le roi qui portait cette odeur emblématique, l'eau du roi, qui est aujourd'hui l'eau de Cologne, était Louis XV. Eh oui, c'était Louis XV. Mais tu l'as dit depuis le départ, pourquoi tu t'es pas fait confiance? Son eau personnelle, l'eau du roi, a inspiré la création de l'eau de Cologne, devenue célèbre dans toute l'Europe. Bon, au moins, vous pouvez être heureuse que de base, on avait une petite huile de nuit Kiehl's. Maintenant, on repart sur les routes du succès. C'est parti pour la prochaine question. Quelle star utilise du café moulu pour faire un gommage corporel? A. Taylor Swift. B. Gigi Hadid. Ou C. Beyoncé. J'aurais dit Beyoncé, moi. En fait, j'hésite entre Beyoncé et la première. Je vous rappelle que le temps c'est cool. Hein. Après, je sais qu'elles aiment beaucoup le naturel, les stars, donc... Beyoncé, sa peau, elle est hyper lisse. Café moulu. Je crois que c'est Beyoncé. On va sur Beyoncé. Elles sont tellement traumatisées d'avoir tout perdu que maintenant, la bonne réponse, on s'en fiche. On coupe tout en 3. Quelle est pour vous la bonne réponse? Plus vers Beyoncé. Moi, j'aurais dit Gigi. Aucune de vous deux pense Taylor Swift? Pourquoi vous misez dessus? Parce qu'on sait jamais. Le destin fait que peut-être que c'est elle. Découvrons si nos deux Nours ont trouvé la bonne réponse. Une star qui utilise du café moulu pour faire un gommage corporel? Ce n'était pas Taylor Swift. Est-ce que c'est Beyoncé, Gigi Hadid? Moi, j'aurais dit Gigi. Moi, j'aurais dit Beyoncé. Découvrons qui utilise du café moulu pour faire son gommage. Et c'était... Beyoncé. Vous me tuez, vous avez toujours la bonne réponse, mais vous misez jamais correctement. On passe à la prochaine question. Question 3, la dernière question de la manche 2. Quel était le premier parfum lancé par la marque Cacharel? Réponse A, Loulou. Réponse B, Anaïs Anaïs. Ou réponse C, Amor Amor. Amor Amor. C'est le parfum de ma belle-mère, elle le porte depuis des années. Alors la question, c'est pas quel est le parfum de la belle-mère de Nour, c'est quel est le premier parfum lancé par la marque Cacharel. On va faire un petit clin d'œil à Awa. On va mettre le fond de teint ici. Un peu pour Loulou. Anaïs Anaïs, je pense pas, il est sorti après le Cacharel. J'hésite aussi avec Anaïs Anaïs. Chaque question, vous n'avez jamais le même avis. Mais plus entre eux et eux. Non, je te jure, je sens que c'est pas ça. Anaïs Anaïs, il est sorti il y a pas longtemps. Deux comme ça, deux comme ça. Il vous reste 1 minute 15. Vous avez tout le temps de changer encore. Saisissez ce temps. Ça. Ça. 4, 4, 4. C'est une bonne stratégie pour sauver un maximum de make-up. Je vous rappelle quand même qu'il reste la manche 3, les questions les plus dures. Et il reste 2 questions dans cette manche 3. Il vous reste 30 secondes. C'est bon. Arrêtons le chrono. Le premier parfum de Cacharel n'était pas Amor Amor. Oh my god, je suis choquée. Alors, est-ce que c'était Loulou ou Anaïs Anaïs
Bah Anaïs du coup parce que t'as beaucoup insisté dessus. Pas mal. Le premier parfum, c'était... C'était Anaïs, lancé en 1978. Tu n'étais même pas né. Anaïs était le premier parfum de Cacharel. Le parfum floral et délicat a été conçu pour capturer l'essence de la jeunesse et de la féminité. Avec vous, c'est montagne russe. On redescend, on monte, on redescend, on monte. Ça vous dit un nouveau joker? Oui. C'est parti pour une question joker. Tout à l'heure, tu as choisi le reverse, donc on a pu ajouter 5 produits. Il te reste 2 jokers, l'appel à un ami ou alors éliminer une des plateformes. Tu choisis quoi? Je pense que je vais partir sur l'appel à un ami. L'appel à un ami? Avant ça, faut voir si tu vas gagner ce joker. Et pour ça, il faut répondre à une question. Quel âge a Nour? Et attention, t'as droit qu'à une proposition. En fait, directement dans mon cerveau, j'ai eu le 24. Pardon. Ok, c'est pas ça. Fais-toi confiance, ne l'écoute pas. Je reste sur 24. 24? Ouais. Eh bien, Nour a 24 ans, c'est une super bonne réponse. Et ben, je vois qu'on a une qui connaît bien sa créatrice de contenu. Dans les prochaines questions qui arrivent, tu pourras appeler un ami pour t'aider. Et attention, je ne l'ai pas précisé, mais c'est moi qui l'appelle. Allez, prochaine question, c'est parti. Il est l'heure de passer à la manche 3, la plus compliquée. Culture G et beauté. J'ai vu ton regard sur les produits, j'ai un peu de peine, mais on va devoir faire avec. Et d'ailleurs, je vois le téléphone, hop, si l'appel à un ami arrive, hop, je le prends. Quelle civilisation a introduit les bains d'huile pour la peau et les cheveux? A. Romain. B. Égyptien. C. Grec. B. Égyptien. Égyptien? Ouais. Je pense pas à Romain. C'était plus parfum. Les Romains, c'est plus le parfum. Ouais. Égypte, c'était plus tout ce qui est col. Et les Grecs, on les oublie? Empire romain, je pense pas, la vérité. Moi aussi. Bah 2 et 2. C'est bien comme ça? Pour vous, c'est fini? Oui. C'est validé? Est-ce que tu m'as douillé? Je ne douille rien du tout, je suis là pour vous entretenir, pour être là. Faites attention, je vous chouchoute là. La civilisation qui n'a pas introduit les bains d'huile, non, c'était pas les Romains. Mais en plus, on a eu la petite info comme quoi ils avaient introduit du coup le parfum. Bon, merci Nour pour cette petite information. Réponse B, les Égyptiens. Réponse C, les Grecs. Eh bien, la civilisation qui a introduit les bains d'huile, c'est bien les Égyptiens. Toujours se faire confiance, Nour. Au moins, il vous reste 2 produits. Peut-être que tu vas pouvoir repartir avec quelque chose. C'est moi de le découvrir avec la dernière question, la question numéro 2 de la manche 3. On est toujours en manche 3. Juste tu n'as regarder toujours la pas couleur. gagné, t'as intérêt de le gagner pour pouvoir C'est le super joli. Ah, c'est joli, oui. Ben, regarde bien avec tes yeux. Parmi les découvertes archéologiques, quel est le produit cosmétique le plus ancien? Le col. Vas-y. A. Le rouge à lèvres. B. Le col. C. La crème hydratante. J'hésite entre le rouge à lèvres et le col parce que le rouge à lèvres, je sais que c'était vraiment un incontournable, surtout le rouge. Et le col, je sais que ça remonte à l'époque des Égyptiens. On va appeler mon frère quand même? On fait l'appel à un ami? Oui. J'espère qu'elle va pas se tromper. Allô? Allô et bonsoir Omer, comment vas-tu? Ça va et vous? Ben ça va toujours. Je m'appelle Franck, alias un garçon stupide sur les réseaux sociaux et je suis avec Nour. Et Nour a une question de la plus haute importance et si tu réponds juste, elle pourra repartir avec du make-up. Parce qu'elle participe à mon émission, sauf ton make-up. Tu es prêt pour la question? Bien sûr. Tu n'as seulement qu'une minute. 1 minute et je devrais raccrocher. Parmi les découvertes archéologiques, quel est le produit cosmétique le plus ancien? A. Le rouge à lèvres. B. Le col. C. La crème hydratante. C'est quoi le col? Le col, c'est pour les yeux. C'est pour les yeux, exactement. Soit c'est le rouge à lèvres, soit le col. Nour sont également sur les deux. Il te reste que 20 secondes. C'est le col. C'est le col, tu es sûr? Oui. Eh ben écoute, Nour te rappellera pour te dire si c'était la bonne réponse. À très vite, bisous, merci beaucoup. Merci bien, au revoir. Bon, Le col. t'as dit le col, il a dit le col. Découvrons quelle était la bonne réponse. Je vous rappelle, c'est dans votre dernière question. Est-ce que Nour, tu vas repartir avec du make-up? Je l'espère. En effet, la crème hydratante n'était pas le produit cosmétique le plus ancien. Mais est-ce que du coup, vous avez vu juste et le col est le produit cosmétique le plus ancien? Ou peut-être que c'était le rouge à lèvres? Eh bien, le produit cosmétique le plus ancien est... le col, bravo! Ouais, vous m'avez stressé du début jusqu'à la fin. J'ai une angoisse terrible. Mais Nour, je suis trop contente de te dire que tu repars avec ça. Trop bien. Hey! Alors, il y a un fond de teint Fond de teint, le teint Idol Ultra Wear. et un liquide eye blusher. Du coup, tu peux utiliser sur les yeux et sur les joues pour le blush. J'étais angoissé tout le long, je pensais que tu allais repartir avec rien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez aimé? Franchement, Ouais, c'était cool. trop sympa. Très stressant aussi. Stressant, c'est normal, c'est le but. Merci Nour et Nour de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci d'être venu et d'avoir trouvé du temps pour jouer avec moi. Et nous on se retrouve dans le prochain épisode avec une nouvelle invitée qui sera Maybe Shana. J'ai trop hâte de la recevoir avec son abonné. À la prochaine.